a commencé quand? Écoutez bien l'histoire. Tout a commencé quand j'allais divorcer. Non, quand il a commencé les assises du maître. Non, quand elle allait divorcer. C'est entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Les gars étaient mariés. Et mon enfant, ça n'allait pas bien dans mon couple. Donc, on allait au divorce. Ouais, c'est ça, divorce. C'est pas vraiment un divorce, c'était qui allait prendre l'enfant. Et j'étais tellement traumatisé. Parce que c'était un moment, c'est une histoire, c'est l'histoire la plus difficile de toute ma vie. Cette histoire où quand j'étais marié. Ok? Parce que, à la fin de tout ça, l'État a décidé de donner mon enfant à la maman. Pourquoi? Parce que l'enfant était trop petite. Donc, on lui a laissé la charge. Donc, étant donné qu'on a donné la charge au tribunal, la petite maintenant, elle est sur moi. Donc, par rapport à ça, elle va essayer de me faire mal. Du coup, ses parents, je ne vais pas entrer dans cette histoire trop longue parce que ce n'est pas de ça qui va s'agir. Ses parents ont décidé de faire en sorte que j'ai un restraining order. Ça veut dire que quoi? Restraining order, ça veut dire que c'est un papier que l'État te donne qui fait que tu ne peux pas t'approcher de la maison ou de ta fille, mais de quelqu'un. Si tu manges la personne dans un restaurant, tu dois te lever puis sortir. Comme il dit, l'histoire est trop longue. Donc, retenez seulement qu'il n'ait pas frappé la fille, il n'y a pas d'abali dedans. Voilà, c'est séparation et femme fâchée, donc par rapport à ça, voilà. Il n'y a pas de tromperie aussi dedans. Bref, je sors de mon mariage. Je sors, pas de mon mariage, de ma vie de couple. Donc, comprenez qu'après quelqu'un qui est resté 5 ans avec une go dans la même maison, il y a enfant, il est compliqué pour lui de rentrer à la maison et puis il voit couche, mais il n'y a pas enfant. Il voit habit de femme, mais il n'y a pas femme. Donc, c'est compliqué pour quelqu'un qui était marié de se retrouver célibataire un coup. Parce que aller te marier, c'est compliqué. Il n'y a aucun homme, vraiment, la vérité, bon a dit, les gars, appuyez sur que si j'ai raison. Il n'y a aucun homme qui a pour vision de se marier. Non. C'est-à-dire qu'on sait qu'un jour, on peut être marié, mais ce n'est pas nos rêves. Ça, c'est le rêve des femmes. Mais le jour où tu arrives à briser ce truc et que tu deviens marié, maintenant tu n'imagines plus le divorce. C'est-à-dire que quand tu as divorcé, tu as tellement mal que tu ne peux plus te retrouver en go et gars. Tu vas te retrouver avec une femme. Parce que tu as brisé ce mystère. Mais pour le briser, c'est difficile. Ok. Donc, les gars, écoutez bien, il n'y a aucun homme qui veut se marier. Voilà, on se dit qu'un jour peut-être, c'est pas comme si on ne veut pas se marier. C'est vous qui avez les bêtises qu'on a dans votre tête. Donc, quand je suis divorcé, quand je suis arrivé, quand on s'est séparés, c'était tellement traumatisant. Et je venais à peine de commencer les rendez-vous du grand maître, enfin les assises du maître. Mais j'étais tellement traumatisé que je ne supportais pas d'être seul. Alors j'ai décidé de devenir bandit. Ça veut dire que quoi? L'amour d'une seule personne, il est remplacé par tout ce que je peux trouver. Juste pour ne pas être seul. Comprenez seulement d'où je suis quitté. Essayez de comprendre. Je suis blessé. Je suis à terre. Je suis... Et c'est même pas sur un pied, c'est à genoux même. Je suis couché par terre. Parce que tout mon univers est parti. C'est-à-dire que ma femme est partie. Ça, c'est autre chose. Mais ton enfant s'en va. C'est-à-dire que j'étais prêt à me suicider. C'est à ce niveau-là que j'étais. C'est que quand... Pardon. Quand tu n'as pas d'enfant là, souvent tu ne sais pas où ta vie s'en va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, bon, il a fini l'école. Il a fini le travail. Bon. Il y a quoi d'autre à faire? Il y a là, il y a maison, il y a quoi d'autre à faire?
Mais quand tu es un homme, on peut te dire, ah bon, tu m'as raison de vivre. Donc par rapport à ça, quand maintenant tu arraches cette raison de vivre, tu te dis, mais pourquoi il vit? Voilà dans quoi il passait en ce moment-là. 2009, 2010. Donc l'homme voulait se suicider. Je me suis retrouvé au balcon de chez moi. Je vais me dire. Je vais me suicider. Parce que j'arrive pas à comprendre que ça s'est passé tellement mal qu'on s'est laissé. Et en plus, on l'a donné mon enfant, non. C'est-à-dire que tout est parti. Ok. Donc, je me suis déshabillé. Je me suis mis au balcon de ma maison. Ok. Quatrième étage. Je me suis suicidé. On est en février 2010. Alors, faut que vous compreniez un truc. Moi, le gars, il a un grand gueule, mais c'est un gros bébé. Quand j'aime, quand j'aime là, hein, quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour moi, je l'aime encore plus. Plus tu fais des choses bien, et puis c'est pas comme si tu me donnes l'argent, non, tu t'occupes de moi là. Il t'aime, le fait de causer moi tous les jours, mais là, mais en train de me trucs même. Donc, c'est comme ça que j'ai aimé cette fille, parce qu'elle avait tellement de choses que je n'étais pas habitué à. Elle est casanière, ça me plaisait, ça coûtait que je suis une casanière. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, elle n'est même pas dans tous les contenus, vous êtes dedans. Non, mon cœur ne va pas. Que quelqu'un venu voir ma gomme, elle a breaké, mais que mon cœur ne coupe pas. Donc il y avait tous ces trucs que j'aimais chez elle. Ok. Ensuite, justement, c'est le problème des francs. Nous les francs, on aime Yika. Donc quand ça s'est mal passé, parce que je considère qu'on est jeune, donc il y a des problèmes qu'on aurait pu dépasser, et puis on n'a pas passé. Tu vois, non, on s'est bagarré pour rien. Maintenant que je suis beaucoup plus vieux, je me dis que quand j'imagine ces problèmes qu'on avait, je me dis non, on était jeunes, on était petits. Bref. Donc, c'est il y a 10 ans de cela. Donc, je veux me suicider. Je suis au 4e étage de ma maison. Il y a des lettres, il y a écrit lettres pour ma maman. Maman, je t'aime. Il y a des bêtises que j'ai fait. Mais comprenez mon état d'esprit en ce moment-là. Donc, je sors nu. Payez pas mourir à vie. Ça sert à rien. Tu vois, maintenant que j'y pense, ça me fait rire. Donc, je suis sorti au balcon de chez moi. Et puis, c'est la partie qui fait rire. Parce qu'avant de me suicider, j'ai appelé une amie pour dire non, je n'ai pas appelé. Elle m'a appelé. Elle dit que ma petite, je suis en train de pleurer, je vais me suicider, mais plus de elle a peur. Elle dit, elle la laisse. Donc, elle est laissée là. Elle a appelé la police. Ok? Elle a appelé la police. Moi, je ne sais pas. Elle m'a dit non, j'arrive. Dans j'arrive là, elle a eu peur d'appeler la police. Donc moi, je suis au balcon de chez moi. Il m'a même suicidé. Le truc, c'est que quand ils arrivent au balcon là, hein, c'est là qu'il me suis dit, il n'y a rien à payer. C'est pas gazeux, hein? C'est le sol, mon frère. J'ai dit, là, c'est la dalle. Il y a un escalier, tout ça. Dit, Donc, il commence à réfléchir. Et puis, il a vu que, en fait, s'auto-détruire, c'est pas facile. C'est pas facile de se suicider. Donc, un chapeau à ceux qui ont fait ça. Vraiment, le grand vous tire le chapeau, vous êtes fort. De là où vous êtes fort. Parce qu'il a regardé par terre comme ça, là. Il dit, Francky, si on saute et puis on ne met pas, handicap de ça va tuer. Vivons. Est-ce qu'on pourra supporter d'être handicapé? Je dis, what? Non, au moment où ils sont en train de penser, moi, je suis au balcon de chez moi. J'ai déjà attrapé, il y a que je suis de l'autre côté du balcon, il a attrapé le truc. Tout ce qu'il reste à faire, c'est sauter. Maintenant, ils sont en train de chercher, on saute comment? Parce qu'il a sauté, puis il a sauté. Bon, tu peux sauter droit comme si tu étais descendu sur tes pieds. Ça, c'est autre chose. Mais là, ça, c'est un handicap. Si tu ne mets pas, tu casses tes pieds. Maintenant, tu peux sauter, genre sur ton ventre. Ou bien tu sautes sur ton dos. Ou bien même la tête devant pour mourir même. Mais dans tout les cas, ça, c'est pas facile. Hein. En tout cas, chapeau à ceux qui sont suicidés. Vraiment, là où vous êtes, je vous respecte. Donc,
Pendant qu'ils sont en train de me dire que non, il n'est pas mort. C'est trop difficile. Donc il décide que il ne me suscite plus. Il abandonne la mission. Mission abandonnée. Au moins, il me décide de faire ça. J'entends, monsieur, ne sautez pas. Il me retourne. La police est déjà dans ma maison. Comment ils sont entrés, je ne sais pas. Ils sont entrés dans ma maison, non. Et puis maintenant, tout est devenu un film. C'est-à-dire que le gars est là, non. Ça, tu vois dans les films, où, dans les films où les gars veulent se suicider, puis tout le monde essaie de demander pardon, là, non. C'est ce qui s'est passé. Donc moi, je suis choqué. What the fuck? Il dit quoi? Que là, monsieur, ne sautez pas. Et puis il essaie d'avancer. Moi, je veux me retourner. Non, attends. Il dit non, ne bougez pas. Restez comme vous êtes. Il dit non, mais je veux. Il dit non. Gars, au moins, il est en train de me parler, là. Il est en train de me parler pour que je ne regarde pas en bas. En bas, c'est qu'ils sont en train de se passer, là. Ils sont en train d'envoyer les draps, genre les draps au mec, si tu tombes dedans, là. Ils sont en train d'envoyer ça. Il y a des draps film. Je te jure, c'est un film entier. Tu vois, non? Moi, je ne sais pas. Donc, je suis là comme ça. Et puis, c'est maintenant que je vois l'ambulance arrive. Aux États-Unis, quand tu appelles la police, tout le monde vient. Quand tu appelles la police aux États-Unis, tout le monde vient. Police, pompiers, ambulance, tout le monde vient. Maintenant, arrivé là-bas, si on a vu que c'est feu, ambulance peut rester, le reste pourra partir. Tu vois, non? Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, je suis nu, ici au balcon de chez moi, je vais me suicider. Police est là, ambulance est là, et pompier est venu. Ah! Donc, il a décidé que je ne me suicide plus, parce que suicider là, on dirait que c'est pas facile. Donc, le gars me dit non, don't jump. Je dis, mais monsieur, il dit ça, il dit non, je te comprends. Et puis il me comprend, il fait ça. I feel you. Dans la police, il est vraiment même. Il y a des gens, Bleu Goudé devait être dans la police américaine. Parce que lui, sait trop parler. Le gars me regarde comme ça, il dit, monsieur, I feel you. Don't jump. Et puis maintenant, c'est pourquoi? C'est une femme qui t'a laissé. Ça n'en vaut pas la peine. Tu sais, moi aussi, je suis passé par là. Il dit, hé! C'est pas hier, mais c'était que tu avais demandé quoi. Il est en train de me dire que tu m'as. Ah! Le gars là, il veut mentir à l'homme. Tu vois, non? Donc, pendant qu'il est en train de parler là, hein, le gars en bas, en train de serrer le drap. Moi, je ne sais pas. Non, je ne veux pas qu'il me retrouve pour voir le drap. Il se dit, s'il voit le drap, peut-être il va vouloir sauter vite. Au moins, il me parle et qu'il décide que c'est bon. Il a compris, il a compris. Pas monsieur, il est sorti, il a compris, c'est bon. Tu vois, non? J'ai fait croire que c'est lui qui m'a, tu vois, non? Qui m'a convaincu. Alors que moi, je sais que depuis avant, moi, je ne veux pas me suicider. Au moins, il commence à penser comme ça. Et que je vais essayer de réescalader pour sortir. J'ai glissé. C'est-à-dire que j'ai glissé, non? Et puis au moins, je vais tomber là. Il y avait un autre policier qui était à l'étage d'en bas. Tu vois, non? Essayer de voir s'ils pouvaient m'attraper. Un truc comme ça, si ils vont me bomber. Non, on a évolué. Mais c'est sauver la vie de quelqu'un d'autre qui est là. Tu comprends, non? Les gens on l'a loué pour ça. Donc, au moins j'ai glissé là. Le mongo a attrapé mon pied. Qui dit, quand il dit que les gens aiment ma ferrage, c'est États-Unis. Quand la police est venue, tout le monde est sorti de chez lui. Ça regarde, oh my God, he's trying to kill himself. Moi, il y a honte maintenant. Ah, une petite affaire, l'homme voulait sauter. Là, maintenant, il a vu que c'est bizarre. Il est reparti là. C'est là qu'il vient toller sur ma tête. Tu comprends, non? Tout le monde me regarde maintenant. Ah! Donc, le gars a attrapé mon pied comme ça là. Et puis, ils ont réussi à m'attraper tout mon corps pour me faire sortir là. Applaudissements va tuer la ville. Wow! Oh my God, la police des États-Unis. Nous sommes. Avec eux. Moi, je fait. On dit, mais tenez-vous là-bas. Il ne peut pas sortir à cause du mec qui a failli tomber même. Voilà. Donc, les gars, ils m'ont attrapé. Et puis maintenant, au lieu de me faire asseoir pour me parler,
Tout ce que le Maroc me disait en haut là-bas, non, je te comprends, tout ça là. Là, c'est faux, hein. Mais ils m'ont attaché maintenant sur un lit de l'ambulance. Ils m'ont attaché. Mais ils m'attachent, non. Il me dit, mais man, you stupid. Il dit, aïe! C'est ça que je me disais que non. Bah, il a sauté que non, ça déjà passé par là, là. Ça t'a dit que moi je suis stupide. Il dit, you stupid. Je dis, ok. L'homme est nu, pine en l'air. Et puis vous savez quoi? C'est même pas les garçons qui me prennent pour me pousser pour aller dans l'ambulance. C'est les filles américaines là. Elles sapées comme ça, la pine du grand maître comme ça. Elles m'ont attaché, même pas même ma main sur ma pine. Ici là comme ça, m'a attaché comme ça. Toute ma pine est pendue, testicule, tout est calé. Ah! Puis le gars me soulève comme ça. Donc elle me soulève, tu vois, ça bouge façon là. Il dit, hé, la fille là, une batago en plus. Hein. Elle me pousse. Hey. Donc, bref, on arrive à l'hôpital. Je suis attaché et nu. Donc maintenant, on met les trucs sur moi. On me couvre, on m'a donné les petits draps, les petits habits façon derrière ouvert. Donc maintenant, c'est mon cul, on voit. Entre l'homme à cuit. C'est ça qui est mauvais dans l'histoire. Ok. Donc, on m'a mis dans la chambre. Et c'est assis là. On dit non, je dois attendre que Tri-City vienne me voir d'abord. Tri-City là, c'est un groupe de messieurs et ils vont voir tous ceux qui veulent se suicider, tous les gens pour détenir si tu es fou. Si tu es fou, on t'envoie dans l'hôpital des fous, mais on donne les médicaments. Puis on voit à quel niveau on doit t'attacher, mais lesquels quoi. On dit ah non, il faut te ressaisir, man. Il faut te ressaisir. Ils vont t'envoyer chez les fous. C'est pas normal. Mais les filles là, maintenant dit ah. 2 heures de temps, il tremble sur moi. Quand les gars sont arrivés, puis ils m'ont pris comme ça pour me mettre de côté. On dit bonjour, monsieur, il dit bonjour. Il dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! L'enfant va tuer les gars. Je dis c'était un jour, un matin, dans le firmament. Il faut les montrer qu'il n'est pas fou. Le firmament. Prends les expressions qu'on ne dit jamais. Tu vois, dans le firmament. De la pénombre du crépuscule, qu'elle me dit, que dis-je? Non, faut pas l'embrasser, ça va transférer chez les fous. Il faut parler un bon truc. Donc je lui dis dans le firmament du crépuscule, tu vois, du coup. Donc, le gars m'a demandé, bon, qu'est-ce que tu penses de la vie? Si je dis dans la vie, c'est une suite d'expériences. C'est une suite d'expériences, c'est-à-dire que tu vis, tu fais des trucs avant, après, tu gagnes de l'expérience. Et donc, tu prépares, tu arranges ton présent basé sur le passé pour pouvoir construire un meilleur futur. Le gars a dit, non, lui, il n'est pas fou. Il a dit, voilà. Donc, ils m'ont dit, on te laisse partir à la maison. Content, il n'est pas habillé, il ne faut pas venir avec habit. Donc, c'est la robe de l'hôpital qu'on m'a donnée pour rentrer à la maison. Entre ton robe là, derrière ouvert, donc mon cul est dehors. D'accord. Il marche, il rentre, il arrive chez moi. Maintenant, il a décidé que, ok, cool. On ne s'est plus suicidé. Donc, je considère qu'on est mort. Et que Dieu t'a donné une nouvelle chance de revivre. Donc, je dois faire quelque chose de ma vie. Donc, à partir de cet instant-là, je mets mon divorce de côté avec ma fille qu'on m'a abandonné. Donc, ce que je vais faire, je vais tout faire pour que quand ma fille me revoie, elle soit fière de papa. Donc, il doit avoir l'argent, tout. D'accord. En temps, je viens de commencer les astuces du maître. Mais il y a le monde qui vient, les go t'écrivent, oh my god, je t'aime beaucoup, oh my god, vraiment ce que tu dis, ça, tu es trop drôle, oh my god, il dit d'accord. Allons seulement. Et à cette époque, comme je dis, à cette époque, je venais donc, j'ai quitté la relation. Du coup, ce que je voulais remplacer tout ce que je venais de perdre par l'amour de tout l'amour que je gagne. Go, garçon, tout. Mais pas garçon, mais beaucoup quoi. Je dis que les gars, mes amis sont là, les go sont là, les go sont là. Tu vois, donc moi ça fait un business. D'abord, Radio Panache. Ok, non, Radio Panache.
Les gens viennent écouter la radio, ils sont gérés. D'accord, ça c'est à côté. Mais les go, il y a une go qui est à Washington, elle est fan de moi, il prend, c'est pas grave. Il y a 2 go qui étaient en France, elle était fan de moi, je prends, c'est pas grave. Il y a une go qui m'a écrit, elle dit, oh, elle est avec sa camarade, non, franchement, on est à Bruxelles. On habite Bruxelles. Nous, on aimerait que tu viennes. Moi, je veux même pas sortir avec toi. Moi, je veux juste coucher avec toi. Et puis, ma camarade couche avec toi 2 jours. Et puis, tu irais pas. Elle dit, hein? D'accord. Il prend. Il y a une go qui était à Montréal. Elle était fan de moi. Je prends aussi. Mais il y a une go qui était à Béguédo. J'étais fort. Mais c'était compliqué. Mais il a pris quand même. Allons seulement. Puis, il y avait une autre go qui était à Montréal aussi. Bon. Elle était fan d'elle, mais sa situation était bizarre. Il dit, bon, on verra. Tout ça, il prend. Donc, ici, dans tout ça, voilà comment j'ai rencontré Awa Maria. Je donne le nom pour que ça mélange. Donc, Awa Maria, Steve Carroll, bâtard. Awa Maria, elle était à Montréal. Mais cause Awa Maria, il y a foi. Entre temps, j'avais un autre way qui était à New York. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Moi, le travail le lundi au vendredi. Vendredi, quand on dit vendredi, je dois quitter la ville parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. C'est seul à la maison, ils vont les affaires, les laits, les biberons. On ne pas enfin à ma femme. Bah, c'est pas grave, il doit partir. Bien, je suis parti à New York. Celle qui me recevoir ce week-end, c'est pour toi. Le week-end, chacun sur tout. Tout est réglé. Voilà. Mais si tu es capable de venir faire une semaine chez moi, viens. Il n'y a pas de drap. Je suis là. On fait la semaine ensemble. Quand tu pars, moi, je vais ailleurs. Donc, c'est comme ça que j'avais un way à New York. Et puis, il y avait un autre way à Montréal. Awa Maria. Awa Maria me cause. Ça va. Ok. Moi, je vais voir le way de New York. Bon petit cuit. Go, une go messe, bien, un crap, parce que tu vois les go qui sont messes, et puis son cuir sort, tu sais pas où le cuir est quitté. Tu sais pas où le cuir est quitté. C'est-à-dire que la go est messe, non. Quand il regarde teste la go, et puis tu as sa forme, tu sais pas où son cuir est quitté. C'est-à-dire que Dieu a dû se tromper, il a donné à quelqu'un d'autre qui avait un peu de forme, puis il avait celle-là. C'est ce que la fille avait. Ce cuir-là. Donc, moi, il m'avait pour le cuir. Mais toutes ces filles-là, elles ont quelque chose en commun. Elles-mêmes. Et moi, c'est d'amour que j'ai besoin là. Donc, matin qu'elle me réveille comme ça là. C'est allô, ça va, oui bébé, tu vas bien? Je t'aime, moi aussi je t'aime, tu vas bien. Dès qu'au moins, il y a une autre qui m'écrit. Bébé, t'es arrivé, il parle pas. Puis, quand il raccroche, il décoche l'autre. Allô, mon amour? Oui, ça va. Oui, oui, ok, moi aussi je t'aime. Dès que l'autre m'écrit, dès qu'il raccroche, il décoche l'autre. Oui, ça va, bébé. Oui, je prenais tout l'amour qu'il pouvait avoir. J'ai dit, comprenez la circonstance. Voilà que j'arrive à New York. Les gars, elles me disent rien. Moi, je m'en fous où je suis assis là. J'ai peur. En fait, j'ai pas peur. Je suis un homme abattu. Un homme qu'on a cassé. Un homme qui a à genoux. Je pleure. C'est-à-dire que tous les matins, quand ils vont au travail, ils sont en train de pleurer. Quand ils viennent du travail, ils sont en train de pleurer. Donc, j'ai commencé à combler les choses. J'étais sur Radio Panache. Ça prenait mon temps. C'est pour ça que j'étais un bon directeur, un bon dirigeant, parce que j'étais à fond dedans. Parce qu'il y avait le temps et il était blessé pour ne pas sentir ma douleur. Mais s'il y avait un petit truc qui commence à pleurer. Voilà, il revenait à mon histoire, commence à pleurer. Donc, il est parti voir la go de New York. J'arrive sur la go de New York. On se voit. Tu vois, non? On se voit. On se grée. On se laisse. Dans le go de New York, là, elle, je vois qu'elle commence à être plus fan de moi que les autres. Tu comprends, non? Je vois ça. Donc, je lui dis pas mon bébé, elle ne dit pas des trucs comme ça. Seulement qu'elle me cause d'histoire, on cause, on rigole. Donc, elle aime comment je suis. D'accord.
Le way de Washington DC, elle est beaucoup plus calme. Ingo Burkina, elle est beaucoup plus calme. Elle est nice, elle est jolie, ça va. Mais elle habite loin, elle habite à Washington DC. Il faut dépasser New York pour arriver jusqu'à là-bas. C'est pas grave. C'est elle qui a Bengue là. Elle parle avec moi tous les jours. Hein. Mais elle aussi, tu vois non, vide d'essence, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà que moi, un jour, le way de New York me dit viens. Entre-temps, Awa Maria, on cause seulement. Et on ne s'est pas encore vu pour ses grès. Elle est programmée pour plus tard. Dans le calendrier du programme, elle n'est pas là. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, il m'en vais à New York pour aller voir le way de New York. Elle me dit viens. Ça c'était, attention, ça c'était la deuxième fois qu'on allait ses grès. Elle me dit viens à New York. Écoutez bien la partie là. Viens, on passe le week-end ensemble. Moi, surtout là, elle est la fin de moi. Hein. Elle veut trouver sa place. Donc, elle veut vraiment être avec moi. Ok? Ok. Je me lève, je m'en vais à New York. Je quitte mon travail à 23 h, je prends la route de New York. En train de partir à New York, qu'est-ce qui se passe? Je suis à 30 minutes d'arriver chez elle. 30 minutes. La gomme m'appelle, me dit qu'il y a un problème. Je dis, il y a quel problème? Buvons d'abord. Devinez quel problème la gola a. Je ne sais pas encore arriver. Hein. À 30 minutes de mon arrivée chez elle, hein, elle m'appelle, me dit qu'il y a un problème. Je dis, bon, il y a quel problème? La gomme me dit, son copain est venu dormir à la maison. Il a dit quoi? Donc, moi, donc, j'ai roulé de 23 h. Il est 3 h à peu près. Et je vais arriver chez toi. Ça me dit ton gars est là. D'accord. De toute façon, moi dans ma tête, je sais que c'est pas ça. Je prends l'amour que tout le monde me donne. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu comprends, non? Souvent, on n'a pas le même niveau de compréhension. Vous comprenez? Moi, j'arrive. Il dit, ok, on fait comment? Elle dit, tu peux venir, mais juste pour te dire qu'il est là. Elle ne m'avait pas dit qu'elle avait gars. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait gars. Mais après, je débarque. Je me gare. Je monte. Elle est dans des chambres salon. Je monte, je rentre, je masse. Elle ouvre la porte. Voici le gars qui est là. Quand le gars, où il me salue, hey, le gars dit, ah, le grand maître, ça va? Elle dit que le gars même, c'est un fan du grand maître. Ah! Non, le grand maître, ça va? Moi, je regarde toutes les vidéos, franchement, j'adore. Mais bon. Ah! Le gars me dit, le grand maître, j'adore tes vidéos, franchement, ça me plaît. Dans ma tête, ça me dit, oh, le pauvre. Il y a mon route à côté. Enfin, bref. Tu vois, non? Donc, il m'a salué. Je l'ai salué. Elle m'a présenté comme étant, écoutez, regardez femme. Regardez femme. Hein. Femme. Elle me présente à son copain comme étant son meilleur ami depuis Abidjan. Là, dis là. Elle me présente comme étant son meilleur ami depuis Abidjan à son copain. Il dit, ah, franchement. Et puis il dit pas sa copine. Il dit, ma femme, elle aime bien ça. Il dit, ah, ma femme m'a beaucoup parlé de toi. Vous êtes amis depuis Abidjan. Il dit, ouais, on a fait l'école ensemble, tout ça. Il dit, ah, le grand, mais franchement, c'est un honneur, tout ça. Il arrive là, il y a 2 h du matin, lui vient d'arriver aussi, là, dans la maison, là.
Ah, d'accord. On m'a donné à manger. J'ai mangé. Le gars dit non, elle a qu'à sortir une liqueur qu'il a payée. Elle a déposé. Elle est en train de me faire un truc à manger, tout ça encore. Des trucs croquettes, tout ça. Moi, je suis là, hein. Le gars me dit, le gars, tu joues à PlayStation. Je dis, ouais. Il a sorti FIFA. On est en train de jouer le FIFA, lui et moi. Non, il a tué. Oh, le grand maître, franchement, c'est un honneur. Il a fait son gaillot depuis qu'il ne viendra jamais qui ici. Ici, c'est les grands maîtres. Et ça y est, les gars, on rigole, lui et moi. On a fini de rigoler. Le gars dit à la fille, il faut faire la chambre du grand maître, il va dormir là-bas, parce qu'il est un peu fatigué. Donc moi, il dort dans la chambre d'à côté. La go et son gars s'en vont se coucher. L'homme avec qui les choses. Donc, elle me texte pour me dire, franchement, elle est un peu gênée, elle ne sait pas quoi dire, qu'elle espère que ça ne fait pas mal et tout ça. J'ai dit non, moi, il n'y a rien. D'ailleurs, même que si on est dans la chambre, elle a texté Awa Maria pour dire ça va. Le week-end prochain, ici chez toi. Voilà. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tout ça. J'ai écrit à la go de Beng pour dire ça va, tu vas bien, ouais. Entends l'autre qui est à côté là. Elle est en train de me dire, moi je suis gêné, je ne sais pas quoi dire. Il ne faut pas être gêné, il n'y a pas de souci. Donc, comme moi, il dit, il n'y a pas de souci là. Elle se dit que non, j'ai tellement mal, elle veut vraiment sortir avec moi. Elle m'a pas dit qu'elle avait un gars et que vraiment, peut-être que j'ai mal et que je suis déçu, comme je l'aime tellement, elle ne sait pas comment. Elle a pu. Moi, si c'est rien. Comme elle croit ça, c'est mieux même. Elle n'a qu'à croire ça. L'homme dort à l'aise même. Et ils se sont dormis là-bas. Le gars, Moukou l'a pété. Il sait plus qu'il entendait les petits bruits de mur. Femme. Ok. Mais quoi? Donc, ils ont fini de se mougou. On s'est réveillé samedi matin. Donc, le gars, elle est partie faire des courses de marché avec lui. C'est moi et la voiture. Non, il a conduit. Il a conduit. Ça veut dire que la sérénité du grand maître, l'enfant, la force, la tranquillité, elle comprend pas, c'est la mélange. On est allé. Le gars, il ouvre la porte à sa go. C'est lui qui est assis devant. Moi, il roule. Elle, on cause, ouais, elle est derrière. On descend, il ouvre la porte, elle descend. Il attrape sa main. Elle attrape le truc. Elle lui demande de prendre quoi. Il dit, tu peux prendre ça. Ils sont en train de faire les plans ensemble de comment moi et elle manger. Ok, allô. Ils ont fait les trucs. Ils ont pris les poutous, les ignames. Tu vois, en fait, sauce graine, ok, cool. Moi, je suis un peu la viande de brousse. Mais viande de brousse, on va où? On va dans tel coin de New York. Il dit, mais il n'y a pas de souci, allons. Il prend les gars, il les conduit, on s'en va, il paye le truc, on remet ici. Il dit, je vais payer la liqueur. On m'a dit, non! Le gars a dit, non, pourquoi? Il a payé la liqueur, ils ont ramené, elle a frappé la sauce, son gars et moi, on joue à PlayStation. Quand elle est finie, on a mangé. Voilà. Quand on a mangé, il dit, bon, comme je dois prendre un truc à Radio Panache, je rentre dans la chambre, je fais ça. Ici, dans la chambre, Radio Panache, les deux sont en train de chiller au salon. Elle est couchée sur lui. Il lui dit, je t'aime, il fait des bisous, je ressors comme ça, là. Ils sont assis, hein. Ah, moi, il m'a ça à côté d'eux. Le soir, on a bien bu. Dimanche, je dois partir. C'est comme ça que le dimanche, le gars me dit, lui, il doit travailler. Il dit, mais moi, je peux te déposer au travail. Il n'y a pas de souci avant de partir. Mais il dit, ah, vraiment, le grand maître, merci. Donc, ça dit, on va l'accompagner, elle va m'accompagner. Et puis, elle dépose le gars au travail. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas GPS. C'était, qu'on appelle le truc, on a fait MapQuest. Elle va m'accompagner, puis qu'elle connaît le coin. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle et moi, on s'en va accompagner le gars au travail. Je les dépose au travail. Quand elle est déposée au travail, là, maintenant, on vient déposer la go à la maison. Dès qu'on a déposé le gars au travail, elle est descendue, elle a fait la bise sur la bouche de sa go. Au revoir. Elle a dit ok. Le soir, je vais voir si je peux venir dormir à la maison, je te dirai. Ok, cool. Le grand mec dit non, il y a fort et frère. Vraiment merci, hein, vraiment merci pour me déposer au travail. Merci, tu l'as déposé chez elle. Elle dit non, c'est famille.
Mais quand on dit c'est la famille là, lui il pense que c'est la famille du genre, des frères et sœurs. Non, nous tous on est mariés, c'est la famille qui est là. Ok, c'est la famille. Il est salué. Le Mogo est parti. La go, dès qu'elle est montée devant net, moi j'ai tapé mon volant comme ça là. Elle a mis ma main comme ça, puis l'autre main est ici là. Elle a mis sa main sur ma main. Et puis il s'est roulé pour partir. Elle me dit, je ne sais pas quoi te dire, j'ai honte. Elle dit, t'as honte de quoi? Il n'y a pas de souci. Il y a deux pots chez elle. Elle dit, il faut monter au moins. En bas d'un peu avant que tu parles. Moi, si monter. En arrivant en haut, il ne parle pas. Donc comme il ne parle pas, elle se sent fautive. Elle a mal. Bébé, excuse-moi, dit non, il y a faute. Elle se colle à moi. Elle me fait bisous. Je sais que c'est parce que la situation est difficile entre lui et moi. Ce week-end, je n'ai pas voulu lui montrer devant toi parce que bon, tu es là et que lui et moi, c'est compliqué. Mais cette semaine, bon, comme il est venu rester à la maison, je ne savais pas quoi dire, mais c'est pas grave. Et que si tu veux, je le laisse et puis je il a dit non, quoi? Non, Beko dans Beko. Beko dans l'autre, Beko dans la chambre. Mogo la petite. Et cette fois-ci, le Mougli cette fois-ci là. Tu as la partie où tu tires les cheveux de la petite. Mais quand tu regardes derrière, et puis ton visage comme. Elle dit, ah, il va me tuer. Ah ben ça, c'est ça. Donc, c'est comme ça que, quand il est fini de la Mougou, je suis rentré. À 19h, son gars m'a écrit pour me demander si c'est bien arrivé. Comme moi je suis entré à 20h, j'ai écrit au gars pour dire assaut. Et non, famille, merci. Je suis bien rentré. Hein? Merci de m'avoir reçu. Vraiment, quand il y aura le temps, je vais vous inviter à Boston. Il a dit, il n'y a pas de souci. Mais là, la go, elle est paniquée. Tu comprends? La go est paniquée. Mais le gars me dit, il veut me parler. Quand il va sortir du travail, arriver à la maison, si tu ne pas partir à me parler, il n'y a pas de drap. Donc, la go, elle me dit, regarde. Tu as bien me dit oui. Elle dit, vraiment, elle ne se sent pas bien. Et qu'elle voit que je ne suis pas content. La maintenant, c'est laissé, ça ne lui a pas plu. Elle veut me revoir. Moi, il ne parle pas. Son gars dit, il veut me parler. Je dis, d'accord, je suis rentré. Quand tu finis, appelle-moi. 22h, le gars a pris son téléphone. Le téléphone sonne, plein, 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 plein. Il est décroché. Il dit, allô? Le gars dit, ouais, c'est moi. Il dit, ouais, je suis calé. Il dit, le gars, mais il veut vraiment te parler. Il doit te parler. Parce que toi et moi, ouais, des garçons, il faut qu'on se parle. Il dit, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Générique! Épisode 2 demain. Même on va passer demain, même heure. Awa Maria, épisode 2. À soi là là.